Bonjour Anissa. Bonjour Laurent. Merci de venir nous parler d'une école, d'une toute nouvelle école qui, à peine créée, est déjà, semble-t-il, victime de son succès. Ah bah oui, totalement victime de son succès. Alors elle est jeune parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a ouvert ses portes, c'était en novembre dernier. Mais effectivement, des milliers de candidats ont tapé à la porte pour qu'au final, seulement quelques dizaines aient droit à un ticket d'entrée. Alors pourquoi un tel engouement? Il faut quand même le préciser. Le type de formation, j'imagine. Alors, évidemment, le type de formation, puisque c'est une école qui forme au métier d'aujourd'hui et au métier de demain. Vous l'aurez compris, les métiers du numérique. Non, c'est parce qu'elle donne de l'argent. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, ça vous le découvrirez dans le reportage, mais effectivement, les conditions financières pour une école d'enseignement supérieur sont très intéressantes. Alors, l'école forme au métier de Digital Business Developer. Autrement dit, ce sont les commerciaux du 21e siècle, des gens qui vont maîtriser les techniques de vente, mais à la sauce numérique, autrement dit, sur Internet, sur le digital. Et ça, Julia, je pense que vous le maîtrisez bien également. Ajoutez à cela un directeur. En fait, toute l'idée, tout le concept vient d'un jeune monsieur qui s'appelle Cyril Pierre de Geyer, qui est donc directeur de l'établissement. Si je vous parle de son CV, il a été professeur à HEC, ex-serial entrepreneur du digital, ex-directeur adjoint d'Epitech. Voilà. Ouais. On va dire un CV plutôt costaud. Ouais. Néanmoins, il a beaucoup d'humour et vous allez voir que c'est avec humour qu'il nous a accueillis et qu'il nous a ouvert les portes de son établissement. Pour comprendre la petite blague, je vous suggère de faire attention au logo de l'école. Vous allez voir. Ça faisait 15 ans que j'étais dans l'éducation, notamment dans l'éducation privée. Et avec Rocket School, j'ai voulu créer une école qui soit de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc pour pousser un petit peu plus nos valeurs et laisser la chance à n'importe qui sur une éducation gratuite et rémunérée. Alors il y a plein d'éléments qui vont vous permettre d'être performant dans votre activité, mais le point le plus important, c'est l'organisation. Sans organisation, vous ne pourrez pas atteindre des objectifs que vous êtes fixés ou qu'on vous a fixés. Le principe, c'est qu'on est ouvert à tout le monde. On s'en fiche que vous ayez un diplôme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vos traits de caractère. Donc toute la sélection se fait sur ce qu'on appelle les soft skills, les traits de caractère. Pour vous, les 4 points les plus importants, c'est quoi selon vous? Persévérance. Ouais, ça j'aime bien ça. On appelle ça en anglais la rejection. C'est ce qui fait la différence entre un très bon commercial et un excellent commercial. Quelqu'un qui est en mesure d'accepter l'échec. Mais si vous êtes en mesure de l'accepter dans le cadre de vos fonctions, vous aurez tout compris parce que dans la fonction commerciale, il y a plus d'échecs que de succès. Ça va de 19 à 30 ans, on a des bacs plus 5, on a même pas brevets, on a même un Marseillais qui a vendu sa voiture pour venir à Paris pour suivre la formation. On forme sur 2 métiers, des commerciaux qui sont formés aux techniques du numérique et des chargés du marketing spécialisés dans le numérique, dans le digital également. Et qu'est-ce que tu vends concrètement, qu'on sache de quoi on parle? Alors je vends une application qui permet la remontée d'informations au sein d'une entreprise. Ok. Quel est ton objectif? Lui faire connaître Puka sans forcément vendre... C'est pas un objectif. On est sur des cours ultra opérationnels, que ce soit sur le programme commercial ou sur le programme chargé du marketing numérique. L'idée, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Par rapport à ce que ça va apporter à l'entreprise, donc ce que ça va leur apporter à eux. Donc là, on va dire qu'on va identifier les mauvais comportements, les comportements risqués de vos salariés. Exactement. Sur Voilà. Termine par sauver les vies de vos employés. Ah bah c'est ça. On est sur une formation qui se passe en 2 temps. D'abord 3 mois de bootcamp, une formation intensive qu'on fait dans nos locaux. Et ensuite, les jeunes partent en alternance en entreprise, 4 jours sur 5, pour vraiment apprendre à devenir des vrais professionnels. En fait, il y a une interaction très très forte entre votre quotidien en tant que professionnel et votre quotidien à titre personnel. Le bien-être dans votre vie, vos succès, vont être basés sur votre faculté à mettre en place des routines. Les grands managers, les chefs d'entreprise, généralement sont organisés comme ça, et notamment dans les startups. C'est vraiment du développement personnel, mais tout part de là. Aujourd'hui, on est sur un taux d'insertion de 100%. On est sur des métiers qui sont tellement recherchés qu'ils ont des potentiels de carrière qui sont juste extraordinaires. Donc, il faut vraiment en profiter.
Oui, ça fait plutôt du bien de voir ça Ah, et nous- d'entendre ces propos. C'est une formation qui est validée, reconnue par... Alors, c'est une formation qui est labellisée grande école du numérique par le gouvernement. Il D'accord. faut aussi savoir que leur modèle de fonctionnement nécessite un peu de soutien. Ils ont effectivement des partenariats avec des entreprises, là où d'ailleurs les élèves vont faire de l'alternance, et avec Pôle emploi en tout cas. Et vraisemblablement, il y a plein de choses qui vont arriver et ils risquent de s'agrandir très rapidement aussi. À Paris. C'est à Paris, effectivement, dans le 13e arrondissement. Et ils sont plutôt rassurants quand on les entend comme ça.